Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo sur la nouvelle rotation de la TOEL du mois de janvier. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire cette mois-ci. Je te partagerai mes offenses. Évidemment, c'est pas les compos les plus opti, les plus OP qu'il peut y avoir pour faire facilement. Elles sont pour la plupart pas accessibles. Mais voilà, moi je te partage juste la façon et les teams que j'ai utilisés pour passer mes étages. Premier étage, Leima. Alors les conditions, c'est immunisé au cooldown réduc et les skills passifs ne marchent pas. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir cliff CC ça, normalement. On va prendre la compo cliff CC classique. On prend quand même Ganymede, hein, parce que même s'il n'y a pas la réduc, le simple fait de pouvoir refresh nos alliés et réduc ATB, en vrai ça fait déjà le taf. Voilà, donc je te montre vite fait les runages. Moi, c'est comme ça que je les utilise. C'est des runages pour arène, siège, offense siège, etc. Donc, encore une fois, c'est pas les runages les plus optimaux, mais ça fait le taf. Du moment que t'es rapide et que t'empêches les mobs en face de jouer, c'est plutôt pas mal. Donc là, je suis obligé de le faire pour Réduc ATB la Ophelia. Il y a le slow partout, pas mal. Je vais mettre le break def. Je vais commencer à mettre le buzz speed. Et là, normalement, j'ai pas besoin de refresh tout de suite. Je vais pouvoir faire le sort 2 de Ganymede. J'ai le sort 3 de Poséidon pour Réduc. Potentiellement après. Là, je le fais, tu sais quoi, hein. De toute façon, je récupérerai mon CD sur le Jamir avant qu'il y ait des problèmes. Donc là, j'ai toujours pas besoin de le faire. J'utilise principalement le sort 3 de Poséidon pour CC parce que c'est celui qui fait des bons petits dégâts et qui glance pas normalement. Donc en gros, Joseph un petit peu des éléments. Là, je vais refresh le Chung Pong parce que je sais que je vais tuer les Ophelia. Je stack un petit peu mes damage. Alors c'est dommage, on n'a pas réussi à choper le break def sur la dernière Ophelia, mais c'est pas grave. On vient à bout de ces trucs là. Est-ce qu'on arrive à break def? Non, toujours pas. Bon, logiquement, il y a Glancing, mais ce qui m'emmerde, c'est que si elle joue, elle va faire un S1 et elle va se mettre l'immunité. Donc moi, j'ai pas du tout envie qu'il se passe ça. Je vais refresh le Poséidon, je pense. Mais je pense que là, avec le slow, j'ai pas besoin de faire mon S3. Je vais reprendre suffisamment de tours avec ma team pour pouvoir en venir à bout. Je vais faire un petit S2. Plus de dégâts. Ok. Réduit KTB qui passe, donc toujours pas besoin de faire le S3. On peut le terminer au sort 1 et garder nos CD pour l'étage suivant. Donc là, il n'y a rien besoin de faire. Je fais le S3 Poséidon pour mettre le slow partout, l'arrêt du KTB. Malheureusement, on n'a pas eu l'arrêt du KTB sur la chakram. Hop, on commence à mettre des dégâts. On refresh. On continue d'empiler nos damage. Bah du coup là en vrai j'ai pas besoin de refresh. On va tempo. De toute façon on a encore le S3 Ganymede. On a encore le S3 Chongpong qui est quand même un CC assez fiable. Voilà. Dit-il avant de tout louper. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On met des bons dégâts. Il y a juste celle-là qui m'embête que j'ai envie de réduc. Et donc maintenant on va pouvoir en toute logique claquer le sort 3 Jamir. Yo ok ça va nickel mec, comment tu vas toi? Hop, on fait ça, pas besoin de claquer le sort 3, c'est du dernier recours. Nous, ce qu'on veut pour l'instant, c'est maximiser les sorts 3 qui CC et qui font des dégâts. Voilà. Est-ce qu'on arrive à mettre le break def? On y arrive, let's go. Et donc là, on va pouvoir tranquillement utiliser des sorts 1 pour terminer le combat et récupérer les CD de nos mobs. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est plutôt pas mal. Il n'y a pas de Riven. Je pense que je vais faire un reset. Voilà. Je pense pas que j'ai besoin de faire le S3 Poséidon tout de suite. Pour l'instant, on va mettre les break def. On commence à empiler les dégâts. Je sais que je rejoue avant. Ça a le S3. J'ai quand même envie de récupérer le S3 Savannah juste pour avoir le buff de speed. On a tout réduit, qu'il n'y a pas besoin de faire le S3. Là non plus. On joue la sécurité. Et à partir du moment où on arrive à empiler le buff slow et le buff speed sur notre équipe, c'est fini, hein. Ça jouera plus jamais en face. Donc là vraiment nous ce qui nous intéresse c'est d'enquiller les S2 Jamir tous les tours. Faire le plus de dégâts possible.
Hop. Alors là, j'ai un peu trollé. Mais je me dis, comme tout est silence, why not? On va juste empiler le plus de dégâts possible. Voilà. Et comme ça, on finit le premier étage. Deuxième team, Hubel. Un tour d'immunité quand le combat commence et un tour de silence quand le combat commence. Donc, bon, moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec de la cleave. Je vais y aller avec la Kraka pour revive. Mais bon, tu peux utiliser un Eladriel bien tanky, Taranis ou quoi. Le seul problème, c'est que tu es obligé de prendre un revive parce que cette première wave fait juste beaucoup trop de dégâts. C'est vraiment la wave relou. Mais bon. Est-ce que j'ai envie de donner le buff attaque? Bah, je t'avoue que non. Je t'avoue que je me porte mieux si les Twins n'ont pas le buff attaque. Ouais, on va aller là-dessus. On va aller tuer ça tranquillement. La Sithar va probablement mourir à l'open. C'est normal. À partir du moment où la Kraka survit, il y a peut-être game, tu vois. Il y a peut-être game. On tente un petit stun qui passe. Est-ce qu'on se met l'immu? En vrai, oui. Tant pis s'il prend les stacks à ce stade-là. Donc on joue une première fois. Ça va direct là-dessus. Moi j'ai envie que ça retue la Sithar. Si la Sithar peut leur faire perdre du temps, en vrai c'est fine pour moi. Hop, on se remet un petit peu d'immu, pas se faire stun en AOE par nos mobs. D'accord. Normalement, on devrait pouvoir tuer la première Martina grâce à ça. On revole encore des petits trucs. On n'arrive pas à slip malheureusement. Stun? Non, dommage. Oh non, t'es sérieux? Pourquoi ça va direct sur Kraka? Allez sur Riley un peu, laissez-la tranquille. Ok, stun. Allez, va sur Riley. Voilà, c'est nickel. Bon, elles vont être permabuff, mais au moins, elles me donnent des stacks. Tout le monde peut mourir, c'est pas grave. Kraka ramènera à la vie. On va faire ça. Je continue à me mettre en perma-wheel avec ma Kraka pour pas trop me faire emmerder. Stun? Non, dommage. Voilà, récupérer les stacks, comme ça, il n'y a pas de souci. Sleep. Nope. Je vais mettre le premier hit. Parce que là, en vrai, elle est déjà à 50% vu qu'il avait perdu des HP de base. Stun. Toujours pas. Donc là, Riley se fait oblitérer la tête, c'est normal. Voilà. Là, je les revive parce que j'ai pas envie que ma Kraka se fasse focus. On va pouvoir gérer la deuxième Martina. Il en reste plus qu'une. Alors, certes, elles ont buff attaque, les dégâts sont absolument insane. Et probablement que la Sithar va encore mourir. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on pourra ramener à la vie encore une fois avec Kraka. Bon, je vais commencer à mettre des dégâts sur cette Shayna, vu que l'autre de toute façon, elle a son buff invincibilité. Et en gros, une fois que tu as passé la première wave, il n'y a que la première wave, je crois, qui est dure de mémoire sur cet étage. Après, c'est assez chill. Voilà. On sleep, parfait. Ah mais non, c'est vrai que ça réveille instant la Sithar, my bad. J'avais oublié ce léger détail. Bon, ça c'est mort. Puis maintenant, on va terminer à coup de Sorin pour récupérer nos CD. Alors j'aimerais bien mettre des dots avec Kraka si c'est possible. Nice. On arrive à les mettre. Voilà, je lui mets un gros 3-4 dégâts avec mon Bolverk. Et là, normalement, ça meurt des dots. Alors, ok, cette wave là est pas si chiante que ça en vrai. C'est quoi la target pour nous? Je pense qu'on va faire ça directement. Comme ça, l'autre elle peut se mettre en posture et leur enlever des HP. Et je pense qu'on va aller focus les Gianna, hein, tout simplement. On va focus les Gianna. L'avantage c'est que bah, toutes les bombes des Gianna vont aller sur la Sithar. Et puis comme on a un revive, bah, c'est pas grave si la Sithar meurt. On s'en inquiète pas trop. Bon, je sais que dans tous les cas, elles vont commencer à faire leur stun, elles vont pouvoir cesser ma compo. Normal. Mais bon, le truc c'est que même si elles cessent, elles auront pas les dégâts pour en venir à bout. C'est pas un problème, au pire, elles perdent des HP. Je comprends pas l'IA des mobs. Je t'avoue que là, je comprends pas trop pourquoi les 3 Triana n'ont pas fait leur sort 3, alors il y avait 15 buffs par monstre de mon côté. Mais écoute, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On va faire ça juste pour gagner les buffs. Pour le Bolverk.
Voilà, donc enfin, elles mettent leur CC. Puis là, elles vont mettre tout leur sort 3 dans le vide. Incroyable, il y a des mobs. Enlève tes buffs, elles feront S3. Bah c'est ça, hein. C'est grave, hein. C'est grave. Bon, il y a un peu de sustain sur les Gianna, mais tu vois, comme elles reprennent beaucoup de tours, vu que elles full crit sur la light, au final, ça va, ça se tue assez rapidement, je trouve. Stun. Yep. On récupère nos 5 stacks. Bah tu sais quoi, en vrai, limite, c'est même pas la Gianna que je vais tuer en premier. Hein. C'est les Lucia. C'est clairement les Lucia que je tue en premier. Hop, nice proct. On va aller là-dessus. Les deux ont utilisé leur heal, on l'a vu tout à l'heure. On sait que de toute façon, on va les réveiller avec le passif de la cita, donc ça sert à rien de les laisser endormis. Ça c'est sleep, ça va se réveiller, donc on va le last hit. Comme ça on a tué le premier healer, tu vois que bah, les Gianna sont en train de se tuer toutes seules. Nous ce qui nous intéresse maintenant c'est d'aller focus la Lucia. Voilà, donne-moi mes stacks. On a encore des petites chances de mettre des stuns d'espère, dommage. Ouais, ça sert vraiment à rien, c'est incroyable. Hein. Pourtant, tu t'attends vraiment à ce qu'un étage avec des Gianna, ça soit insupportable. Et là, pas du tout, genre. Bon, ça, c'est mort. Pas du tout. Hmm. Alors, ouais, les twins, ça fait trop mal. Les twins, ça font vraiment trop mal. Mais bon, après, tu vois, les étages suivants, c'est plutôt tranquille. Hein. On va se mettre à 5 stacks. Qui sait, peut-être qu'elles feront un S3. Toujours pas. Ok. Bon, toi, t'es mort. Toi, t'es mort. Non, je suis trop con. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Ok, moi je vais tempo. Je vais. Bon, là c'était. Clairement, je suis allé trop vite. J'ai voulu aller trop vite. Je vais faire des sorts 1. Voilà, en espérant que le Wunsa puisse proc un petit coup. En vrai, je pense que Wunsa va pouvoir rejouer. Hein. Wusa va pouvoir rejouer, voilà. Donc là, on a à nouveau récupéré le sort 3. Ça meurt du dodge juste avant. Nickel. Oh, il y a les Elcharions qui sont un peu chiants. Ok. Bon. J'avoue. Les Elcharions sont un peu terrifiants. Légèrement. Donc on va donner le buff attaque. C'est pas grave. Fuck it. Fuck it. Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est pas grave, ça va là-dessus, très bien. On stun, on strip, on met le wheel. Il faut très vite tuer les Elcharions, comme tu peux t'en douter. Oh, nickel. Donc on va direct préparer le deuxième Elcharion. Ouais, alors ça c'est relou. Je tente un slip. Non. Le break death est un peu relou, mais bon, encore une fois, on a Kraka, donc tant mieux, ça veut dire qu'ils vont pas aller focus la Kraka. C'est un peu la seule menace, hein, parce que là, forcément, vu que Kraka c'est le seul mob dark, bah, les mobs en face sont plutôt enclins à aller lui taper sur le crâne. Donc, on vient à bout du premier El Charion. Là, normalement, il devrait mourir du dot. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'aller cleanse nos mobs si possible. Ok. Récupère des stacks. N'hésite pas à jouer, te mettre, voilà, me mettre à 5 stacks. Très bien. Et une fois qu'on a tué l'El Charion, c'est gagné. Voilà, parce qu'il n'y a plus de setup break def, il n'y a plus de menaces. Et on a suffisamment d'immu avec Wusa et Riley pour ne pas nous faire cesser par le vilain Ashubel. Sachant que bon, Ashubel il n'a pas non plus des dégâts de fou furieux par lui-même. Voilà, on met les S du Wusa là-dessus. On continue de venir à bout des ZAD. Et on n'a plus qu'à attendre que le mob joue et se tue sur la Citar. Hein. Là, vraiment, c'est déjà plutôt bien engagé. Je vais garder le sort 2. Hop. On se remet en stance. On commence à taper là-dessus. Oh, en vrai, je peux y aller en auto, hein, je vais pas te mentir. Hein. À ce stade-là, c'est gagné. Troisième étage, Mookwall en boss. Les conditions, c'est qu'on peut pas stun et on peut pas reset cooldown. Mais bah, vu qu'on peut contrôle ATB,
ma compo marche, vu que c'est du full contrôle d'attaque barre. Grosse base speed. Ouais, c'est ça. Même pas, hein. Ok, alors. Ah, il est un peu relou ce premier étage. Putain, j'avoue, ce premier étage est chiant. Mais c'est pas... En vrai, ça se tank, ça se tank. On va faire ça. Dommage qu'on puisse pas... En fait, le fait qu'on puisse pas break def les tracteurs nous fait perdre vachement de temps, là. Mais bon, c'est pas grave. Slow. Ok, toujours pas. Je pense pas que j'ai besoin de faire le S3. Je vais aller là-dessus. Je commençais à stack un peu les dégâts sur les tracteurs. On réduit KTB avec la Savannah. Est-ce qu'on joue avant? Oh, ok, on joue pas avant. Mais sachant que on se souvient qu'on peut pas se faire stun. Donc en fait, même s'ils jouent et qu'ils font un S1, ils peuvent pas nous stun nos mobs. Puis en vrai, je sais pas pourquoi ce genre de mobs qui ont des scaling def, ils sont complètement nerfs en Toel. Autant les mobs avec des scaling HP sont turbo broken, autant je sais pas pourquoi les scaling def sont trop nuls, genre ils font pas de dégâts. On va aller là-dessus, parce qu'il y a le slow. Petit coup là-dessus. Voilà, on reset. Les Wedjats, de toute façon, ils joueront pas. On fait ça pour les dégâts OE. Alors, lui, il est un peu haut en ATB. Oh, le taunt tellement clutch. Bon, du coup, je me suis dit qu'il fallait absolument que je tue le Wedjat, pas qu'ils aient la sustain. Donc, on va venir à bout une première fois du tracteur de gauche. Ça continue d'aller focus en balle mon Poséidon, mais genre les dégâts sont négatifs, ça me met trop bien. Voilà, on tue ça. Il y a le glancing. Est-ce que je fais En vrai, je peux faire un S3, ça me coûte rien. J'ai le reset juste après du Ganymede. Comme ça, on vient à bout de ça. On évite de se prendre un K damage de plus sur le Poséidon, vu qu'on n'a pas de sustain. Et on est plutôt pas mal. Alors, deuxième étage. Ok, il y a les Susano qui sont aussi un peu relous, j'avoue. Ah, j'avoue, il y a quand même 2-3 waves qui sont relous, mais comme tu peux pas glance avec Poséidon, alors évidemment là j'ai full glance parce que whatever, j'ai littéralement tout loupé, j'ai envie de me battre, j'ai envie de me battre. On va là-dessus, ok, on a enfin réussi à placer nos CC. On va faire ça. Est-ce que j'ai envie de mettre un sort 3? Non. Je vais juste faire un sort 1. Ok. On recontinue, enfin on retente encore une fois de mettre nos debuffs. On va jouer avant. Là je vais pas taper sur les Susano, je veux pas qu'ils jouent. Mais gros c'est pas possible, on loupe littéralement toutes nos réducs. Oh ça me met trop bien. On loupe toutes nos réducs, bon. Ça aussi on a loupé. Est-ce qu'on peut tuer ça? Ok, pas encore. Mais au moins on n'a pas crit. Donc là je vais redonner le CD à Changpong pour faire des dégâts tout en réduisant ATB. Ok, là je vais commencer à prendre des gros dégâts par contre. Là, je dois bien avouer, ça commence à être un peu chaud. Faut pas que mon Poséidon prenne plus de dégâts. Continuer d'aller là-dessus. Réduc, nice. Est-ce que je peux break def s'il te plaît? Toujours pas. Est-ce qu'on peut réduc? Allez. Nice, on a réussi à réduc et on a réussi à break def. Et on crit. Ok, là ça commence à être pas mal. J'y retourne avec ça parce qu'en fait je sais que j'ai 100% de crit sur mon Changpong. Voilà. Ok, bon, on s'en sort. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait pas l'erreur ce coup-ci de trigger ça. On va faire ça. Ça, on trigger, mais on réduit quand même. Là, je mets un silence, comme ça, il peut pas forcément m'embêter. Mais j'ai quand même pas envie de prendre de dégâts, donc je vais réduire KTB. Voilà, slow. On a mis le slow, pas mal. Je vais reset mon équipe, parce que j'ai envie d'avoir le setup break def le plus vite possible. Je vais quand même faire ça, mettre ça partout. Oh, on a loupé le break def, dommage. Dommage. On a toujours pas le break def sur Mookwall, c'est un peu relou.
Mais c'est pas grave, on a mis nos slows là où on voulait qu'ils soient. Maintenant, j'ai quand même l'impression que on a envie de faire ça. C'est silence, ça va aller taper mes mobs vent. On arrive à réduire CD. Et là, je me dis que maximiser le buzz speed, c'est ce qui va nous faire cycler le plus, à mon avis. Il n'y a pas besoin de cesser parce qu'on voit que toutes les ATB sont low. On a buzz speed, il y a le buzz slow. Alors évidemment, j'avais pas vu ça en fait. J'avais pas vu que lui, il reprenait son tour comme c'était pas permis là. On reset. On tente encore un break def. On l'a toujours pas. Putain, c'est dramatique. Le boss serait déjà presque à 1 tiers HP là. On doit cesser. On va refresh encore une fois le Chongpong. Voilà. On a à nouveau tous nos CD. J'ai bien envie de garder mon sort 3 là. Retenter à nouveau de break def le boss. Ok, ça y est, on l'a. On va pouvoir lui mettre des bons dégâts maintenant. Tac, on continue de refresh le petit père Poséidon. C'est lui qui casse des bouches. Bon, après, tu me diras, à ce stade-là, c'est surtout Jamir qui aurait cassé des bouches avec un sort 2, qui scale max HP. Mais bon. Au moins, on est sûr que ça joue pas. Hop, on réduque. Ouais, en vrai, c'est gagné. On va refresh ça, tu sais quoi, mais je pense qu'il avait déjà son S3 à ce stade-là. C'est pas grave. On prend pas de risque. Et on en vient à bout. Bon. Vague 1, vague 2, un peu tricky à cause des Susano détracteurs. Mais en vrai, ça se fait. En vrai, ça se fait. Étage suivant, on a Astar en boss, donc ouais, assez intéressant. Les conditions, c'est un tour d'immunité quand le combat commence et l'attaque augmente de 40% quand un allié meurt, jusqu'à un maximum de 200%. Je pense que je vais juste y aller en classico Bolverk. Qu'est-ce que je peux changer peut-être? Je me dis, vu que ça, au bout d'un moment, ça va taper très très fort, je pense que ça peut être intéressant, en vrai, d'avoir le perma buff def avec Alia. D'accord? Je garde la relais parce que j'ai envie que le boss full focus dessus. Ok. Mais je me dis quand même, une petite Alia peut être intéressante. Bon, encore faut-il la trouver. Je crois qu'elle est sortie finalement. Non, même pas? Ah si, elle est là. Et du coup, on a quoi comme lead? Bon, du coup, on n'a pas de lead. Ça, c'est un peu dommage. Peut-être que j'ai pas besoin du Vigor et je vais quand même sortir le Wusa. En vrai, je trouve ça vraiment confort quand même d'avoir le lead accuracy du Wusa. Je sais pas trop si je peux, s'il y a d'autres lead accuracy qui seraient intéressants à la place de Wusa. Mais là, je me dis, on a déjà trop d'immu, tu vois. Ça nous fait déjà beaucoup d'immu. Hmm, c'est peut-être un peu too much. Surtout qu'en plus, s'il y a du heal, j'aurais besoin de l'anti-heal du Vigor. Ouais, tu sais quoi, on va y aller sans lead, c'est pas grave. Allez, go sans lead. Ok, Anos, ouais, mais j'ai pas besoin de cesser, en fait, la compo est giga tanky. Ok, alors ça me terrifie un peu. Ça me terrifie un peu, par contre. Je pense qu'on va aller sur... On va mettre les mus. On va aller sur Chongpong. C'est vrai qu'avec les break def, les CC et tout, ça peut vite être chiant, ça. Ok, sauf s'ils font leur sort 3 parce que c'est pas bien Spitune. Oh, ça me met bien. Ça me met bien. Parce que cet étage-là, si c'est bien Spitune, c'est ingérable à passer, vraiment. Mais tu vois, ils nerfent volontairement des étages comme ça. Ça me met trop bien. Bon, bah, écoute, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Peut-être moi qui ai eu de la chance. J'en sais rien. Donc on a directement nos 4 stacks. On va aller préparer le deuxième Chongpong. Voilà. Hyper CHP tranquille. Moi, à partir de là, je vais être perma-ému. L'avantage aussi de Totemis, bah, c'est que j'ai pas trop peur de me faire reset. Voilà, on reprend 2 stacks. On reprend encore 2 stacks supplémentaires. Et on va pouvoir du coup préparer le troisième Chongpong. Ah bah non, attends. Est-ce qu'on irait pas direct tuer le premier là? En vrai, ouais. Hein. En vrai, je suis chaud. On va tuer celui-là. Celui-là est déjà presque mort, on va le laisser tranquille. Mais le Chongpong du milieu, j'ai bien envie de lui casser la tête. On reprend des stacks. Et vraiment, c'est ça qui est trop cool, je trouve, avec les totémistes et Bolverk. C'est que t'es en permanence full stack, quoi. T'es vraiment perma-stacks. On va faire ça. Je pense qu'avec les coups de la harpiste, voilà, tu vois, il va descendre à 50% des HP. Donc dans tous les cas,
On en viendra à bout une fois qu'on aura récupéré nos 5 stacks. Et c'est le cas. Donc là maintenant, on va directement sur celui-là. Les E-Gang, c'est clairement pas une menace. Effectivement, en plus, ça aurait été giga relou en clip CC. Mais là, du coup, on n'est pas trop inquiété. Ça met des bons petits crits à 11k, mais ouais, ça suffira pas. Hein. Ça suffira pas. On a à nouveau... Tu sais quoi, on va se cleanse. Je pense que c'est mieux d'enlever le break def là. Voilà, c'est pas grave si on se fait reset, y a pas de souci. On met le premier gang midlife. On récupère tout le temps nos stacks, perma-immu et tout. Et tu vois, je me dis, contre Astar qui va finir par taper très fort, le fait d'avoir le buff def AOE quand même, ça va aider. Je pense que ça va aider à tanker. On prépare le deuxième Egang, le premier Chongpong qui vient enfin de mourir. Et là on est pas mal, il n'y a plus de setup break def, il n'y a plus rien. Il n'y a plus qu'à récupérer nos stacks tranquillement. Voilà. Et on est plutôt bien. Pas besoin d'accu. Besoin d'accu pour qui là dans cette compo Pour elle. Parce qu'en gros, elle break attack sur son passif. Enfin, tu sais, quand elle joue là et que les mobs prennent des dégâts. Elle break attack et mine de rien, le break attack peut clairement t'aider à survivre beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Genre quand le boss est un peu vénère, qui va avoir 200% d'attaque, tu seras très content qu'il se prenne son petit break attack tous les tours quoi. Hop. On économise nos CD pour la wave suivante. Là je pense qu'on en vient à bout. Voilà, nickel. Alors qu'est-ce qu'il y a de chiant ici? Oh! Ok. Alors, Magnum c'est relou. Ça aussi ça peut être un peu relou. Je vais pas faire le S2 parce que bah, tu te doutes bien, je veux pas trop que ça joue pour l'instant. Surtout les Magnum. Ils enchaînent les sorts 3. Ouais, en vrai putain ça fait des vrais dégâts hein. Ça fait des vrais dégâts. Là on va cleanse évidemment. Parce qu'il y a la brand, j'ai pas envie que ces trucs là fassent trop de dégâts. Quels sont les targets? Je pense que les targets c'est les Magnum. C'est eux qui peuvent faire le plus de dégâts avec leur S2. Là ils viennent de le faire donc je me dis je peux tanker. J'en profite hein, maintenant qu'ils ont fait leur S2. On se redonne les buffs. On est à nouveau à 4 stacks. Et en fait comme ils vont jouer tout le temps, ben, j'ai juste besoin de faire un S3 sur eux. Et derrière ils vont se tuer avec la sitar. Concrètement. Voilà, on cleanse. Ils arrêtent pas de jouer. Ils prennent moult dégâts. Moi je prépare ça. Faudra quand même faire attention parce que les Tebae, ils ont un petit truc dans leur kit qui fait que quand il y a un allié, enfin quelqu'un qui meurt, ils récupèrent instant le CD de leur sort 3. Donc il y a un moment où on va commencer à les tuer et où ils vont enchaîner les sorts 3 en balle. Mais normalement, si on a du weed, des buffs def et tout, il n'y a pas assez de dégâts. Hein. Il n'y a clairement pas assez de dégâts. Là, ils vont juste derp sur la sitar qui est full buff. Donc on n'a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là. Donc celui-là, il a plus d'HP. On le last hit. Il récupère son S3, comme je vous ai dit. Donc tous, hein. Tac, tac. Et en vrai, ils font des vrais petits dégâts. Hein. J'aime bien. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ils font du 2 x 7k. Bon, eux, évidemment, ils font beaucoup de dégâts parce que comme ça scale sur les HP, forcément, ça fait des dégâts. Hein, parce que là, les mobs, ils doivent avoir, je pense, 80-90 000 HP. Heureusement, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas de crit rate, crit damage. Sinon, ça ferait un tout petit peu trop mal. Yosfeld, la semaine de pierre la plus worth pour moi. 7000 pierres pour avoir les 3-5 notes que j'avais pas. Mais non, c'est vrai. Alors, en plus, elle est bien cette semaine. C'est pas une rotation avec Oliver, genre? Je crois qu'il y a Oliver. Hein. Ouais, tu t'es régalé, là, tant mieux. Hein. On récupère nos buffs super rapidement. Hop. Nice. On a tous nos stacks, très bien. En vrai, tu sais quoi, je fais quand même le S4. J'ai envie d'avoir le buff def. C'est quand même du confort d'avoir tout le temps le buff def. T'es vraiment pas inquiété, quoi. Ils ont juste pas les dégâts, en fait. Voilà, bon, ils se donnent de petits shields et tout, mais comme ils font 0 dégâts, dans tous les cas, le shield est ridicule. C'est juste histoire de dire, quoi. Ah, je suis sûr que je le casse avec, voilà, je le casse avec une totémiste, le shield. Pour dire à quel point il est inexistant. Alors, on va là-dessus. On met le break def, parfait. On continue de choper nos petits stacks. Ça, je pense qu'on va pouvoir le terminer à l'auto.
On a notre quatrième sort. Comme il est full life, avoir 4 stacks, c'est presque comme si tu en avais 5. Sachant qu'en plus, bah, avec les dégâts de la cithare, il va passer en dessous des 50%. Donc, ah, bon, évidemment, j'ai oublié de me retransformer. Là, j'ai oublié de faire un S1. Un S4, pardon. Alors, on lastite le deuxième Tebae. Je pense pas qu'il y a besoin. On va le garder. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Là, on a nos 5 stacks. On va en venir à bout. Autant économiser les CD pour la vague du boss. Hop là. Et alors, sur le boss, qu'est-ce qu'il y a en ad? Ok. Alors, il y a la Iris qui est un peu chiante, qui apporte de la sustain. Clairement, ça va être mon premier focus. Mais à part ça, il n'y a rien. Hein. Elle est assez tranquille, je trouve, cette room de boss. Là, on va mettre le buff def. Alors, ce qui est chiant, c'est par contre que ça a le setup break def. Ça, c'est relou. Mais bon, on a du wheel et tout, donc it's ok. Pour l'instant, ça tape pas trop fort, vu que le passif est pas encore stacké. Mais vous inquiétez pas, ça va venir. L'anti est plutôt clutch. Nice proc. Comme ça, on peut venir directement à bout de la Iris. Ils ont 200 000 HP, c'est honteux. Genre, ils ont 200 000 HP. Toujours plus, c'est. Toujours plus dans la démesure. Ok, donc les dégâts sont déjà un peu plus intéressants. Mais comme ça tape en full AOE, je vais être permastacké en fait sur mes... Je vais être permastacké sur mes totémistes. Donc c'est pas trop un problème. On va là-dessus. Ça tombe bien parce que plus elle est bas HP, plus elle reprend des tours. Et donc, plus elle va pouvoir se prendre des claques de la cithare. Donc là, il va aller sur la cithare, mais c'est pas grave, il n'y a pas encore assez de dégâts pour qu'on soit inquiété. Est-ce qu'on cleanse? En vrai, ouais. C'est quoi? Why not? Voilà. On s'enlève les break def. Là, il y aura clairement pas les dégâts, parce qu'en plus, elle va pas aller focus. La Astar va pas aller focus les mobs hauts. Donc on vient à bout de la deuxième chevalière magique. Et maintenant, je pense que c'est assez tranquille, on peut y aller en auto. Hein. Honnêtement, il y a plus de menaces. Alors, cinquième étage, Pontos. Ce coup-ci, on va y aller en 2 étoiles parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à faire une compo avec Jeanne, Giga Bruiser, machin. Je reste en Cliff CC, j'enlève juste la condition impossible à increase decrease l'attaque bar et on va y aller comme ça. Parce que pour ceux qui ne savent pas, l'étage avec Pontos, c'est celui où il y a Pontos double alphas, donc clairement, t'as pas trop envie de laisser le Pontos faire un S3, sinon t'as perdu. Parce que les alphas font genre juste trop de dégâts. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'une fois qu'on sera arrivé au boss, on va juste full focus le boss avec le Jamir. Et on s'en sortira comme ça. Donc on reset le Poséidon. On commence à cycler. On met des petits dégâts. Là je pense que je vais reset toute ma compo. Voilà. Et on va juste garder nos CC. Pour préparer le round suivant. Là je peux le faire, celui-là c'est pas grave parce que le Poséidon on a vu que je m'occupe de le refresh. Toi t'es mort. Hop, on refresh instant le Poséidon. Je pense qu'on peut même se permettre de faire un S3. En vrai oui. Hein. On a encore tous nos CC sur les autres mobs. Toi t'es mort. Voilà, prochain tour du coup on va pouvoir reset le Poséidon avec Ganymède. Ah oui je me souviens de cet âge. Ok. Donc on reset ça. On arrive à presque mettre toutes nos réducs ATB. Évidemment j'ai pas envie de laisser le moindre singe jouer parce que sinon bah, ça nous met dans la sauce. On peut reset.
C'est pas très important. On a réussi finalement à mettre les slows, les break def, on a le buff speed. Normalement, ça devrait plus jouer à ce stade-là. Je vais juste faire le S2 pour break def. Hop, on va direct là-dessus. On arrive à Réduc ATB. Est-ce que j'ai envie de le faire? Oui. Oui, on peut tempo. Là, on a le silence. On va relap minimum un tour avant la compo en face. Donc je pense pas que j'ai besoin de faire le sort 3 de mon Chongpong. Sachant qu'en plus c'est silence. On refresh. On continue à spam le S3 pour les dégâts et le contrôle d'ATB. Je vais aller là-dessus. Ça devrait mourir assez vite vu que c'est sous break def. Petit silence. On va faire le sort 3 pour continuer de contrôler les ATB. On va là-dessus. On tempo. On devrait récupérer normalement le passif du Jamir maintenant. Enfin, le S3 du Jamir maintenant. Hop. On va réduire ATB. Est-ce qu'on a besoin de faire nos spells maintenant? En vrai, oui, parce qu'ils sont encore assez hauts en HP. Donc on vient à bout de celui-là. On fait le S2 parce que c'est un CD assez court. Est-ce qu'on a envie de cesser ça? En vrai, why not? Parce que comme il n'a pas le break def, ça veut dire qu'on va pas le tuer tout de suite. Ça veut dire qu'au final, on va regagner plus nos CD avec nos mobs qui font nos S1 que ce que ça va nous coûter, quoi. À faire le S3 Poséidon. Donc, on vient à bout de ça. On a tous nos CD. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Slow. Le slow est pas mal. On reset. Est-ce qu'on arrive à mettre le slow? On arrive à mettre le slow. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est le vilain break def. On refresh instant parce que là, bah, t'as bien compris que ce qu'on veut à partir de maintenant, c'est littéralement spammer les S2 Jamir sur le vilain Pontos. Je pense pas qu'on ait besoin pour l'instant. On va lap un tour de plus. On refresh le Jamir. Ok. On va pouvoir réduire KTB avec ça. Et comme je t'ai dit, le but du jeu, c'est évidemment d'exploser le Pontos avant que les alphas soient mis mid-life. On fait ça. On réduit encore. Dommage, il y a une petite résiste de la mère Iris. Encore une autre. Encore une autre. L'avantage en fait c'est qu'ils peuvent pas last hit avec le passif des alphas. Donc même si les alphas proc leur passif, ils vont mettre tous mes mobs à 1 HP, mais s'ils jouent jamais, bah on n'est pas vraiment inquiété quoi. On n'est pas vraiment inquiété. Et on vient à bout du Pontos. Voilà, on se prend pas la tête. Étage suivant, c'est Miles le boss. Les conditions, c'est 3000 de dégâts réfléchis à chaque attaque et 2 tours de contre-attaque quand le combat commence. Donc je vais juste y aller avec une compo Bolverk bien tanky. Et normalement, on devrait se débrouiller. Ok, ce premier étage m'a légèrement cassé les couilles. Légèrement. Oh, c'est chiant ça. Je suis obligé de break def les gars, j'ai pas le choix. Bah, je suis obligé de buff def. Sinon on tankera pas. Il faut qu'on vienne à bout de ces vilains Yunu. Pas Yunu, ces vilains Inugami au Ikaru. C'est ça. Les Ikaru me terrifient. C'est eux qui mettent le break def, c'est eux qui font les coops, c'est un peu trop relou. Donc je comprends maintenant pourquoi il fallait le buff def dans cette compo. Clairement. On est déjà à 5 stacks. Je tente ma chance là-dessus. Je tente ma chance là-dessus. Je tente un petit break def. On va mettre une immu. On va commencer directement le deuxième Inugami haut. Et là, je pense qu'on va taper là-dessus. Hein. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois qu'ils nous revenge, tu vois, ils prennent des petits dégâts en plus. 3K. Alors, oh, c'est dramatique. Oh, c'est dramatique. On vient à bout du premier. Heureusement, on a un excellent proc qui nous remet full life. En vrai, c'est chaud là. Hein. Là, c'est chaud. Voilà dessus. Ouais, putain, les patates que ça colle, j'aime trop. Bah, moi, j'ai un compte à régler avec le premier en fait. Il me terrifie lui. Hein. Je veux pas qu'il joue. Ouais. Parce que lui, potentiellement, il a encore une coop ou quoi. Il peut encore foudroyer mon Wusa.
Ok, bon là clairement je pense que c'est le premier étage qui est dur. Une fois que tu passes le premier étage, je pense que c'est assez tranquille. Mais c'est vrai que les coops avec break def et tout, ça casse bien la gueule. Heureusement qu'on a le buff def encore une fois de la totémiste haut. Le buff def plus buff anti-crit du Vigor, ça fait quand même le taf là, hein, sur ce genre d'étage. Merci pour les stacks. On va là-dessus. Même si Revenge, en vrai, il va pas nous faire... Attends, quoi? Ah oui. D'accord, donc là, le petit père Boussa, il a des revendications. Hein. On va là-dessus. Hop. Donne-moi les stacks. Nickel. Moi, je vais aller sur le Rakan. Ouais, donne-moi ça. De toute façon, on va récupérer nos stacks. Enfin, on va récupérer nos CD tellement vite. On a une équipe qui est tellement low cooldown, là, que c'est pas un problème. Ok. Alors, étage suivant. Ok, bon, il y a des Camilles qui sont relous. Ah, mais c'est de ça que tu parlais. C'est des Camilles. Oh là 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 là. Ok, bon, ça va être un peu long, mais avec les Antilles et tout, ça se fait, ça se fait. Alors, le problème, c'est que là, comme disait Otakun, il aurait fallu avoir, évidemment, un Vigor, pas Antocrit. Mais bon, tant pis. Tant pis. On va faire avec. Sachant qu'en plus, nous, on a ni le Bolverk en Vio, ni le... ni le Vigor en l'autocrit, quoi. Oh, c'est dramatique, ça va être tellement long. Mais vous inquiétez pas, on va compenser par notre bonhomie et par nos gigaproc. Voilà, on fait ça. Big damage. Petit proc. Non, je suis con, même pas besoin. On vient à bout de la première cam. Bon, en vrai, il n'y a même pas besoin, mec. Hein. Quand je vois le temps que ça a pris de tuer la première, ça va. Bon, évidemment, c'est mieux si vous n'avez pas de Tocrit. Sur le Vigor, comme ça, elle se cleanse pas l'anti, ça va encore plus vite. On va attendre, gentiment. On va gentiment attendre. On récupère nos 5 stacks. Est-ce qu'on a le cleanse? J'aurais bien aimé qu'on ait le cleanse. On va faire ça. On n'a pas le cleanse malheureusement. On va juste se mettre l'immu. Il n'y a pas vraiment de dégâts hein, dans la compo en face. Tac tac. Petit revenge. Ils se font plus de mal qu'autre chose en me tapant. Tranquille. Voilà, comme ça elle perd un tour de heal. Nous évidemment, nos targets principales, bah tu t'en doutes, c'est les Camilles. Voilà. Allez, maintenant il va falloir proc comme des sagouins, se remettre direct full stack. Ouais, mais en fait, tu vois, le peu d'HP qu'elle se régène, elle le perd en nous tapant, donc ça va. C'est un petit peu lent, mais c'est fine, c'est fine. 4 stacks. Non, bah on va attendre les 5 stacks, hein, gentiment. Venir à bout de la Camille. Ok. Ok. Est-ce qu'on arrive à en venir à bout? On n'a toujours pas le dernier stack, c'est un peu relou, proc. Dommage, dommage. On perd un peu de temps là-dessus, c'est pas grave. Voilà nos 5 stacks. Je continue de mettre des petits dégâts là-dessus, comme ça, s'il faut, ils derpent leur heal sur ce mob-là. Je crois que là, on va pas réussir à la tuer tout de suite. Va falloir encore un dernier S3 pour en venir à bout. Ouais, non, on n'aura pas assez de dégâts. C'est pas grave. On a le S2 ou pas? Je crois qu'on tue pas. Non, là, il lui reste au moins 20k HP. Ah, peut-être un peu moins. 15k. J'avoue, j'ai abusé. 15k. Donc là, on va être à 4 stacks. Même pas. On est à 5 normalement avec le Vigor. Je vais pas faire mon S3, même si je proc avec ou ça. J'ai déjà fait l'erreur. Ça me fait perdre un petit peu de temps. Là, il joue. Du coup, je crois que Vigor rejoue avant, normalement. Avec le boss speed, Vigor rejoue avant. Ah, même pas, c'est Wusa qui rejoue avant. Et Vigor qui rejoue avant. Parfait. Antil. Ça, c'est parfait. Elle a un tour à vide. Et maintenant, il n'y a plus qu'à aller chercher tranquillement la dernière Camille.
les petits pères Julian qui se sont mis assez low tout seuls. Je continue à mettre un anti-heal parce que bah je sais que concrètement elle va derp son heal là-dedans. Elle contrôle pas où elle le met. Voilà. Ça ils seront déjà assez low. Dès que la Camille tombera, ils suivront. Voilà, nickel. Alors on va une première fois sur la Camille. Là on récupère les stacks, c'est pas grave si elle les heal. Ce qui nous intéresse c'est de maximiser la vitesse à laquelle on stack notre bolwerk. Voilà, tu vois, ils sont en train de se tuer tout seuls. Dommage, il nous manque encore un tour. Antil. Nice. Voilà nos 5 stacks et on va pouvoir aller sur la Camille. Ça me met bien. Ils jouent et comme ils se tuent en jouant, ils réduisent les HP de leurs alliés. Plutôt sympathique comme mécanique. Donc là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils tapent 2 fois par tour. Ils vont juste se tuer sur moi. Voilà. Donc lui, il est mort. Et l'autre, il va pas tarder. Voilà, merci pour ça. Alors, le boss. Qu'est-ce qu'il y a de chiant sur ce boss? Mais attends, mais le Miles, littéralement, m'arrache la gueule, là. C'est quoi cette histoire? Mais le Miles, c'est terrifiant, non? Ah ouais. Ah ouais. C'est ça, le Miles. Le Miles me terrifie. Donc, on va aller focus ça. Et le fait que j'ai beaucoup de def sur ma totémiste haut et clairement pas beaucoup d'HP, ça me fait très très peur là vis-à-vis du Miles, parce que le Miles va jouer tout le temps, hein. Avec la quantité de buffs que j'ai et tout, oh là là, il va direct dessus, c'est dramatique. Laisse-la tranquille. Je vais tuer les Dusty en priorité, parce que bah, le fait que ça lui donne le boss speed, clairement, j'ai pas envie qu'il l'ait. Après l'avantage c'est que vu qu'il joue beaucoup, il va se tuer rapidement avec la sitar, mais ouais. Les douglages, clairement, je les ignore, ils servent à rien. C'est pas un souci. Allez, le deuxième Dusty est bientôt sur le départ. On continue de spammer tous nos S2 et nos spells sur le Miles. Clairement, les Douglas, on va juste pouvoir les ignorer hein, avec cette défense. Enfin, avec cette team comp. Parce qu'ils vont juste mongoliser sur la sitar sans jamais rien faire. Voilà, en plus ils prennent 9k damage chaque fois qu'ils tapent, ça met bien. Alors, on se remet en stance, on reprend nos 5 stacks, on vient presque à bout du Dusty, on va pouvoir le last hit avec le Vigor, et là on peut aller en auto sur le Miles, il y a ce qui s'appelle plus de menaces normalement. Là même si tu l'as Alia et tout, dans tous les cas la Sitar solo, hein. Sitar termine la game, il n'y a pas de souci. Et merci pour l'os, Mana, j'avais pas vu, comment tu vas? T'as passé un bon live? Comment ils vont les petits viewers adorés de Mana? Ah, il met quand même des crits à 16k, hein, ça rigole pas. Yoguts, Totemis haut remplaçable, genre par Ferelia. Non, en fait, ouais, c'est le buff dev que t'aimes bien. Le buff dev pour la première vague, si tu l'as pas, t'as vu, tu vas te faire éclater, genre. Mais après, bon, il y a plusieurs versions, tu vois, t'as des versions avec des Taranis, des trucs comme ça, hein, si tu veux le buff dev, hein. Ou Amelia, ouais, comme dit Otakun. Étage suivant, chaud en boss. Les conditions, c'est immunité au stun et un tour de silence quand le combat commence. Donc là, on va y aller en cliff CC. On a juste mis du coup bah, le Veromos avec un set Swift pour jouer avant ma team. J'étais obligé de mettre un set aussi rapide parce que mon Jamir est rapide. Mais clairement, si ta team est plus lente, t'as pas besoin d'avoir un set aussi rapide, hein. C'est juste une question de speed tune. Et comme les mobs en face sont insensibles au stun, bah, le Veromos va pouvoir réduire KTB sur son S2. Ça c'est plutôt sympa. Donc on s'assure juste que tout soit bien avec le slow. Oh. Oh mais attends, mais ils cassent les couilles, je viens de capter. C'est qu'ils sont relous là les golems à Revenge. Ok. Ok. Il me terrifie parce que là on n'a pas énorme de sustain. On a un peu de sustain potentiellement si jamais ils mettent des CC avec le Veromos, mais ok voilà, bah, ils en mettent un petit peu, nice. Le fait qu'ils taunt ça nous met bien. Bah du coup je vais aller focus les golems moi. Je vais clairement aller focus les golems. On refresh, on continue de faire des S3.
avec le Poséidon. Pour l'instant, on n'a pas besoin de beaucoup plus de CC. Je vais reset parce que j'ai pas envie que les salamandres, je crois que c'est ça hein, le nom. J'ai pas envie que les salamandres jouent. Ils nous revenge toujours pas. Bon, écoute, ça me bat. Hein. Donc, on tue le premier golem. On va aller directement sur le deuxième. Là, je pense qu'on peut cesser. On fait donc notre petit S3. On continue de réduire KTB là-dessus. Il n'y a pas trop de menaces, j'ai l'impression, pour l'instant. Je vais refresh le Chongpong, c'est quoi? Parce que là, on a déjà, prochain tour, notre S3 avec Poséidon. Et en vrai, on met quand même des petits dégâts, on met du 6k OE, ça fait le taf. Je pense pas qu'on ait besoin de refresh. Je pense pas. Yo Adrian. Je sais pas pourquoi t'es précis sur le Poséidon, la vague d'après. Elle est aussi terrifiante que mon bulletin en 4ème. Oh, je crois que j'ai pas assez d'AQ. Damn. Je crois que le Poséidon, il a 60-70 d'AQ. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Oh, c'est bon, c'est bon. On va récupérer nos CD, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on vient à bout du golem. Il reste la salamandre. Je pense que en vrai, on peut la laisser jouer. Je pense pas qu'avec un glancing et un oblivion, voilà, un silence, elle va exploser notre compo. Donc on la laisse jouer. Là, on est sûr d'avoir récupéré tous nos CD. Ah, c'est cette map là, d'accord. Alors effectivement, c'est terrifiant. Effectivement, en plus il y a le buzz speed. Oh là là là. Oh, j'avoue, elle me terrifie cette vague. Ok, donc on va juste silence. Je veux break def en fait. J'ai besoin de break def. Oh, nice! On en a enlevé une déjà, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. On rejoue avant avec Ganymède, t'as vu? Je crois. Mais est-ce qu'on a fait nos CC? Je sais plus. Je sais plus, j'ai oublié. Quel idiot. Le problème c'est que si ces trucs là jouent une fois, on est au fond du gouffre quoi. Bon. Break def? Ok. Bon, maintenant on va pouvoir commencer à discutalier. Attends, faut pas que tu joues par contre mon pote, hein, tu feras gaffe. Si tu joues, ça m'arrange pas. Bon, refresh ça, mais je crois que j'avais déjà le S3. Bon, c'est pas très très clean là. Là, c'est pas très très clean, je dois bien l'avouer. Faut absolument les tuer ça le plus vite possible. Parce que comme elles ont le boss speed, bah, c'est elles qui me terrifient. Hein. Allez, s'il te plaît, réduis KTB. Sinon, je hurle. Le petit crit à 8k qui fait plaisir. Ok, bon. Alors. Normalement, on devrait venir à bout de la première Juno. On arrive à réduire KTB, c'est pas mal. Je continue de faire ça juste pour les dégâts. Hein. Ouais, en vrai, on met des vrais petits dégâts. Hein. On met des vrais petits dégâts. Bon. Donc la Juno est morte. Le Fouki de gauche, normalement, avec son passif plus le dot, il meurt. Donc on va aller sur le Fouki du milieu. On a récupéré notre S3 pour la vague d'après. Là, on va juste réduire KTB. Slow. Là, c'est pareil, faut pas que ça joue. Hein, c'est aussi simple que ça. Donc on va faire ça. On a mis les slows, c'est pas mal. Alors, on n'a pas reset le Rakuni, ça c'est un peu dramatique. Ok, j'ai un tout petit peu envie d'hurler. Un tout petit peu. Ok, ça... Oh mec, les patates. Oh, oh ouais. Oh ouais. Bon. Break def, s'il te plaît. C'est important. Nice. Ok, alors. Ça se fait les gars, c'est douable, on y croit. On continue de refresh le Poséidon en boucle, c'est lui qui fait les dégâts. Faut pas que ces vilains Rakuni jouent. On va là-dessus. Nice. Là, je pense qu'on peut tempo un tour de plus, normalement. On est rapide. On est rapide. Voilà, on va rejouer avant. Oh, 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 oh. Je hurle. Hein. Je hurle. Hein. Comme d'hab, les Rakuni qui résistent, hein, on connaît. Allez, s'il te plaît, dis-moi que tu reset tout le monde là, on n'en parle plus. Nice, c'est bon.
On devrait s'en sortir, mais c'est pas passé loin là, hein, parce que clairement si le Chompong mourait, je donnais pas cher de notre peau. Encore des résistes sur les 2 Rakuni, tiens pour changer, c'est original ça, hein. Que ça soit toujours le même putain de mob qui résiste. Ça c'est super marrant, j'aime bien. Bon, on en vient à bout, mais clairement c'est pas évident, hein. S'il y a des résistes, je pense que t'as un peu envie de canner. Alors ce coup-ci on part sur de la Azima. Je pense que je vais pas cliff CC ce coup-ci parce qu'il y a le buff 15% d'attaque barre quand tu prends un dégât, ça c'est vraiment relou pour cliff CC. Sachant qu'en plus il aurait fallu prendre un Veromos et tout, donc je me dis que je vais y aller en bruiser. Et on va voir si on arrive, à le first try ou pas. Pardon, évidemment je change la scène. Je m'étais trompé de scène. Ok, et on tombe sur les succubes qui peuvent, en toute logique, nous cesser jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense qu'on va aller directement là-dessus. Oh, ça y est, on commence à se faire cesser. Est-ce qu'il peut jouer où ça? Où ça peut jouer? On a à nouveau notre immunité. Donc là, il n'y a que 3 cleansers, si je dis pas de bêtises. Ça, et peut-être l'avant, mais je suis pas sûr. Donc moi, je vais aller déjà sur les 2 mobs dont je suis sûr. Hop. On va là-dessus maintenant. Il fait son S3 dans le vent, c'est parfait pour moi. On va commencer à choper les stacks. Là, il n'y a rien d'intéressant. Oh non, c'est dommage. S'il vous plaît, allez pas sur le Wusa, sinon je hurle. Nice, nice proc. Donc on est full stack. On a le S2 encore avec la relais, si je dis pas de bêtises. Normalement, on l'a. On l'a. Alors, j'aurais dû cleanse. Parce que tu vois, du coup, j'ai le perma-immu. Mais encore heureux, on a eu un petit proc-vio. Je vais tuer la première succube qui a le strip. C'est vraiment ça le seul truc qui peut faire partir la run en couille. Là, on va là-dessus. Je tape dessus parce que comme ça, elle reprend vite son ATB. Puis elle meurt du passif de la Citar. Et ça me plaît. Voilà, il tape, il nous fait jouer. On laisse ce truc-là prendre des tours. On a un bon petit sort 2 pour choper les 5 stacks. Voilà. Donc cette succube est morte. Sur qui on va maintenant? Sur l'avant peut-être? Mais je crois que l'avant est censé strip sur son S3, je crois. Elle strip, slip et augmente les tours de slip si t'as déjà un slip sur la tête. Je crois. Hein. Donc je vais aller là-dessus. On a le cleanse. Yep. Merci pour ça. Là, on perd le wheel. Là, ça peut commencer à être chiant. Là s'ils avaient commencé à nous slip, je pense qu'il y avait moyen de la perdre. Mais on est pas mal. Une fois qu'on a passé ça, on a passé le plus dur. Donc là, il n'y a absolument plus de strippers dans leur équipe. Ils sont tous morts. Donc normalement, c'est free. On va aller là-dessus. Voilà, c'est pas grave. Hésite pas à prendre des tours. On va la full focus pour la tuer avec la Citar. On gardera le S3 du Bolverk pour tuer la succube de gauche. Voilà, merci pour les tours. Ah, j'aurais pas dû faire ça, je suis bête. J'aurais dû S1. Quel idiot. Peut check ses spells dans info si jamais. Mais non, c'est vrai? Oh, c'est vrai qu'il y a ça maintenant. Ah non, d'accord, bah ça strip pas, d'accord. Juste ça slip ceux qui sont pas slip et ceux qui sont déjà slip, ça augmente leur slip. Ok, bah tu vois. Et du coup, est-ce qu'il a le sort 2 que je craignais? Non, ça va, ok. Il y avait que la Dark et la Feu qui l'avaient. Ah ça, c'est vrai qu'il y a ça maintenant, c'est trop bien ça en vrai. Je suis trop fan. Je suis giga fan. On tue ça. Et on va pouvoir venir à bout de la succube. C'est Vigor en Destroy dans ta team? Ouais, bah c'est le Vigor de siège, donc j'aime bien mettre du Destroy sur mon Vigor. Clairement, ça sert pas à grand chose pour ce mode de jeu, mais il est en Destroy. Il est en Destroy et ça, on peut pas lui enlever. Bon, honnêtement, cet étage-là, je pense que comme il n'y a pas de setup Break Death, il n'y a vraiment aucune menace.
Aucune menace, avec cette compo du moins. On a vraiment tout ce qu'il faut pour tanker ça très facilement. On se met l'immu. On va directement là-dessus. On va pouvoir avoir nos 5 stacks très facilement. Je crois qu'on a le sort 2 de la Riley. Voilà, nickel. Sur qui on va? Est-ce qu'on va directement tuer la première Mio? En vrai, on peut. Dans tous les cas, ça va prendre une plombe. On break def. On a un bon proc pour récupérer encore nos CD. Et là, il n'y a plus qu'à attendre qu'on en vienne à bout avec le Wusa. Hop là. Première Mio out. On va aller faire un premier S3 sur la Naomi. De toute façon, on sait que dans tous les cas, le temps qu'on mette les autres S3 sur tous les autres mobs, elle sera passée en tous les 50% d'HP grâce à la Sitar. C'est pour ça qu'il faut... C'est une compo lente, ok, le Bolverk, mais bon, vous pouvez quand même essayer de gagner du temps en optimisant vite fait ça. Sur vos runs, ça vous fait gagner quelques temps. Quelques petits tours, des précieuses secondes. Voilà, donc là on va là-dessus maintenant. On continue de stacker nos 5 stacks, il n'y a rien de compliqué honnêtement. Ces stages-là, comme il n'y a pas de setup break dev, pas de buff attack, pas de potentiel de locksack ou quoi, vraiment, c'est assez tranquille. Alors, ouais, donc là je vais commencer à aller taper la Mio pour en venir à bout rapidement. On va sur la dernière Mio, on récupère nos stacks, j'ai mon S3 qui va m'aider à venir à bout de ça un petit peu plus rapidement. Nice. Je vais faire le sort 3 du Wusa pour récupérer mes stacks. Du coup, là, ce qui nous intéresse, j'imagine que c'est la Naomi. Je vais là-dessus. Donc là, elle est à 1 HP. Je continue de choper mes stacks. On attendra d'avoir un tour à vide de la Riley ou du Wusa pour l'élastite. C'est pas un souci. On va là-dessus. Le prochain S3 du Bolverk, il ira tuer la Mio. Là, on va terminer cette Naomi tranquillement. Big damage. Voilà nos stacks. Je pense que si on a un S3, on va directement le mettre là-dessus, voilà, pour préparer. Merde, bon, my bad. My bad, my bad. Ça, c'est sur le départ, ça aussi. Oh, dommage, on a crit. What the fuck. What the fuck. On cleanse la brande parce qu'on veut pas que le Bolverk se fasse esquinter la tête. Ça, c'est mort. On récupère nos stacks. Ça, c'est mort. Et donc là, il n'y a plus qu'à tranquillement terminer la Naomi. On y va à coup de sort 1 parce qu'on veut récupérer nos CD pour le dernier étage. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme add avec le boss? Qu'est-ce qui... Oh, putain. Oh, ça m'a cassé les couilles. Oh, c'est vrai qu'il y avait ce truc-là. Quelle horreur. Glance? Oh non, ces trucs-là, c'est vraiment trop relou, quoi. Parce que du coup, ça reprend des tours comme c'est pas permis. Oh, ce proclay incroyable. Oh oui. Bon, ça me va. Ça me va, ça me va. Il reprend un instant de son tour. On a le wheel. On est plutôt pas mal, normalement. On devrait réussir à tanker, je pense, avec la Sitar. Donc, il l'explose. Alors, j'ai dit qu'on était censé tanker, mais voilà, me faites pas mentir quand même, s'il vous plaît. Je sais pas. En fait, pour moi, je vais tuer les singes, parce que comme je suis perma ému, bah, c'est pas vraiment ces trucs-là là, qui m'embêtent avec ma compo. Hein. Parce que au pire, bah, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire jouer de ouf la Azima. Et la Azima va juste prendre la bite sur la Sitar, quoi, avec son passif. Hein. Donc vraiment, je suis pas trop inquiété. Là, par contre, je perds le wheel, ça commence à être relou. Voilà, merci. On le récupère, nickel. Comme ces mobs jouent tout le temps, bah, ça tombe bien. Le petit père va prendre ses tours. Tous ces mobs vont se tuer sur la Sitar. Et on est plutôt pas mal. Et je pense que le seul truc qu'il faudra surveiller, c'est vraiment avoir le perma ému. Hein, parce que évidemment, si on n'a pas de wheel, sur un S3 Azima, on se fait enterrer. Ça, il n'y a pas de débat.
On va là-dessus. Voilà. Voilà, on a nos 5 stacks. On va pouvoir tuer le premier singe de gauche. Commencer à enlever les setup breakdef. En vrai, tu me diras, tous leurs mobs ont des setup breakdef. Hein. Parce que même eux, ils ont setup breakdef sur S2. En fait, il faut juste que je tue tous les adds. Hein, concrètement. Je me demandais si j'allais laisser des adds en vie et directement les focus le boss. Mais en fait, non. Hein. J'ai absolument pas envie qu'il y ait de setup breakdef. On a nos 5 stacks. Tout va bien pour l'instant. On se remet en posture de bagarre. Et du coup, je vais commencer à mettre des S2 sur ce truc-là. Hein. Là, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Voilà. Le premier Cade est mort. Il reste plus que la moitié de la team. Et alors là, ça peut être la merde. Parce que là, tu vois, s'il arrive à exploser le Wusa, clairement, on n'est pas content. Il joue, ok, bon, il stun pas. On met encore un petit peu l'immunité. Glancing, là, il peut me le tuer, hein. Big damage. Bon, c'est un peu chiant. Mais en vrai... En vrai, c'est terrifiant. En vrai, je suis dans la merde, non? J'arrive pas à me rendre compte. J'arrive pas à me rendre compte si c'est déjà perdu ou si on peut encore finir. Je pense qu'on peut finir en vrai, ça va. On a quand même pas mal d'immu avec la Riley, c'est fine. Sachant qu'en plus, on a encore les derniers tours d'immu du Wusa qui vont nous permettre de terminer la compo en face. Voilà. Le Cade, finito. Il reste plus que un vilain Xingze qui va se faire éclater. Ah. Ah ouais. Alors. 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 Ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas cette histoire. Ça m'arrange pas du tout. Parce qu'en fait, là, je me fais atomiser. Donc on tue ça. Est-ce qu'on peut s'en sortir? Je suis un peu terrifié, là. Je suis un peu terrifié. Il a pas encore le S3. Ouais. Bah, je vais clairement pas y aller en auto, du coup, hein. On va clairement jouer la sécurité. On a l'immu. Ok, ça va. Ça va, ça va, ça va. On a bien tempo l'immu de la Riley. On se remet haut en HP. On a encore l'immu. Comme il full tape en AOE, on a vite nos CD. Et là, juste, ben, l'avantage, c'est qu'en le tapant, il va littéralement tout le temps jouer. Hein. Du coup, la Citar lui met des bons damage. Ok, donc là, il va avoir encore l'AOE, mais il a pas le break def. Il va faire le sort 2. Ah si, nevermind. Il avait le sort 3. Mais bon, on a vu qu'il nous tuait pas, donc c'est pas mal. Big damage, but not enough. On continue de mettre l'immunité. Pas besoin de faire le S3 pour l'instant. C'est pas grave hein, si tu le bolverk à ce stade-là. De toute façon, c'est vraiment la. Quand il reste plus que le boss, généralement, la condition de victoire, c'est la Citar. Hein. C'est la Citar qui doit le tuer avec son passif. Hop. Et normalement, on en vient à bout. Ok, bon. C'est passé du premier coup, mais c'était un peu close quand même. Hein. Merci pour les vélins. Merci pour les cristaux. Et on enchaîne. Alors, 9ème étage, on va y aller avec la compo bruiser, puisqu'il y a encore la condition 15% d'ATB quand tu es attaqué. Si t'as la flemme de... si t'as la flemme, tu peux juste le faire aussi en 2 étoiles, il n'y a pas de souci, et tu clips CC. Il y a des pernas, du coup... Eh ben, du coup, ça va être très relou, vu qu'il y a des pernas. Oh, ça va être chiant. Bon, je vais sortir les Grégo en premier, d'accord? Alors, tu sais quoi, non, je vais sortir un Grégo. Ah, quoi que non, 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 les Grégo réduisent juste le heal sur eux. Bon, je vais sortir les Grégo en priorité. Et puis, on ira sortir les Pernas. Le truc qui va être relou, c'est qu'il va falloir tuer les 2 vies des Pernas à chaque fois, quoi. C'est vraiment ça qui est insupportable. Je tape là-dessus parce que je veux que le Perna joue avant le Grégo. Ah, dommage, on n'a pas réussi. Évidemment, ils vont lui donner moult sustain. On récupère nos stacks. Alors, qu'est-ce que ça va être long. Cette première vague s'annonce insupportable. Elle m'a déjà cassé les couilles. On se remet en stance. On est obligé d'attendre, évidemment, le 5ème stack. Et on a la Riley qui va être là pour spammer son sort 4. Hein. Clairement, vu qu'elle va se faire focus par les Pernas. Oh, c'est trop relou.
Qu'est-ce que c'est relou. Donc là, je tape ça pour essayer de faire jouer le Perna avant. Malheureusement, c'est pas le cas. Ça passe pas. Ah, me dis pas qu'il va falloir à chaque fois 3 S3 pour pouvoir tuer un mob. Je vais casser mon crâne. Et je crois qu'on est parti pour ça. Malheureusement, ça va être giga long. Quel enfer. Bon, l'avantage, c'est qu'avec le passif de Grégo, il reprend pas énormément d'HP, mais... Oh, ce premier étage, je pense qu'il va me durer 20 minutes, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qu'il est long. Et là, on n'a pas le choix. Hein. C'est dramatique, mais on n'a pas le choix. Dis-moi que le Perna joue pas après, s'il te plaît. Ok, ça va. Bon. Allez, on sort le premier Grégo. Il n'y a pas de dégâts, c'est juste long, hein, clairement. Il n'y a pas de dégâts, c'est juste long. À la limite, si tu tapes les Pernas en premier, effectivement, les Grégos peuvent s'avérer être une menace sur le long terme. Une fois qu'ils ont stacké leur passif et qu'ils ont masse de dégâts, mais clairement, vu qu'on va les focus en premier, ça n'arrivera pas. On met l'antil là-dessus, voilà. Ils mettent leur spell dans le vent. Voilà, on laisse les Pernas jouer en premier. La Rayleigh qui pète son crâne, hein. Comme ça, les sustains jouent juste avant. On met l'antil. On va pouvoir remettre l'antil là-dessus. Into, on s'assure que les Pernas jouent tous avant. D'accord. On récupère nos stacks. Voilà, donc les Pernas, normalement, jouent tous avant le Grégo. Comme ça, il perd son tour de heal. Le Grégo joue. On va faire ça. Nice proc. Du coup, on peut aller lâcher notre meilleur anti-heal. On va là-dessus. On va là-dessus. On s'assure que tous les Pernas jouent avant le Grégo. Et on va pouvoir tuer le deuxième Grégo, j'espère. Non. Oh non. Non, mais c'est bon, c'est bon. J'y crois, j'y crois, j'y crois. We kill in, we kill in. On a le sort 3 du Grégo. Là, je pense qu'on va en venir à bout. En plus, le Grégo, il a un peu de dégâts quand même avec son S3. Voilà, bon. On tue le deuxième Grégo. Et là, c'est le début de l'enfer. Le début de l'enfer. Va falloir tuer les 3 Pernas. Qu'est-ce que c'est long, bordel. Ce genre d'état, je comprends pas pourquoi ils font ça. Hein. Il n'y a aucun intérêt et c'est juste long. C'est juste long et chiant. Là, les deux jouent. Tac, tac. On a le S3. On continue de jouer, ça me va. Le S3. Tac. Il n'y a rien de spécial à faire là-dessus. On se remet en stance. On remet l'anti... Oh, l'anti qui passe pas. Ok, moi, mais du coup, je suis pas sûr que le Perna va... Ouais, le Perna va jouer avant. Au moins, on a économisé 2 stacks de heal. Nice proc. Là, il nous manque un stack. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il va repasser au-dessus du palier. On lui met un peu de dégâts. Et là, normalement, je pense qu'on va pouvoir tuer sa première vie. Voilà. Oh, bordel. Quel étage. Cette compo peut se jouer dans toute la toile? Non, 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 ça dépend des niveaux, clairement. Donc, anti-heal, ça joue. Là, je fais sort 2 pour avoir l'immu, être sûr que je me fais pas stun. On récupère les 5 stacks et on est reparti sur mon pote Perna qui n'a plus son passif normalement. Parce que faut savoir que les mobs en Toa et Toa L, enfin n'importe quel Toa, sont pas skill up, d'accord? Donc les CD, du Perna, s'il est pas skill up, il a genre 5 tours de CD en plus par rapport à un Perna habituel. Donc clairement, il va pas récupérer son sort 3 de sitôt. Oh nickel, ça joue avant, c'est parfait ça. Ça c'est parfait. Bon, du coup, on vient à bout du premier Perna. Voilà, on est content. Il y a encore 4 Perna à tuer. Enfin, 4 vies de Perna à tuer. Ça prend une vie, mais tu peux pas perdre.
Hop, on prend les stacks. On prend les stacks. Le Perna en plus devrait jouer normalement juste avant. Regarde, hop là, on lui donne un petit coup de pouce. Ça trigger pas le passif, qui donne des tours. Et du coup, on a l'anti-heal. Into un petit break dev pour augmenter un peu les dégâts qu'on lui cogne. Parce que je t'avoue que si on peut le tuer ce coup-ci sans avoir besoin du sort 3 de bol vert, on gagne du temps. On va faire ça, proc. Non, bah, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas, il sustain trop. Il sustain trop. On se remet en posture, ok. On va faire ça, il va récupérer des HP. Sauf que 10k, normalement c'est pas assez. Voilà. Normalement, Vigor tue. Qu'est-ce que c'est long. Ah, j'espère que je vais pas wipe sur le boss, sinon je vais l'avoir mauvaise, hein. Je vais pas vous mentir. Si je wipe sur le boss, je pense que je vais l'avoir mauvaise. Ok, S1. On le met low. Non, Vigor. En fait, le truc, c'est que dans tous les cas, je sais que je le tuerai pas maintenant, tu vois. Bon. Donc je préfère maximiser la prise de stack que de mettre un anti-heal. Je sais que là, dans tous les cas, il allait me falloir à nouveau 5 stacks pour le passer, donc pas trop grave. On fait ça, nice. Anti-heal. Nice. Un petit S1 et on va venir à bout du deuxième Perna. Il n'en reste qu'un. Incroyable, ça va si vite. Je ne vois pas le temps passer. Est-ce qu'on peut y aller en auto? Ou non, mais non, parce que si on y va en auto, le Volver va faire n'importe quoi et il va lâcher des gros sorts 3 quand il a 2 stacks. C'est même pas la peine. On va mettre l'anti-heal. Merci pour les stacks. Hop. Toujours anti-heal. On prend les stacks. Là, je crois qu'on a le sort 3. Nice. On prend notre 5ème stack là-dessus. On économise le S3 ou ça. Allez, première vie en moins. La dernière vie de cet étage interminable. On peut se permettre de claquer nos CD pour l'instant parce qu'on sait qu'il faudra faire minimum 2 tours de combo pour le tuer. Anti-heal. Nice proc. S2 pour les dégâts. Et là, normalement, on peut se permettre de plus faire nos CD et de juste le tuer avec des S1 Vigor qui mettent les anti-heal. C'est pour ça que j'aime bien jouer ça aussi, parce que ça te cape en accu sur ta Citar et ton Vigor, du coup, qui a plus de chances de mettre ses anti-heal. C'est quand même un debuff qui est très intéressant dans ce mode de jeu. Ok, on a le S2. Et on en vient finalement à bout. Putain, mais quel étage! Quel étage! Ok, et là, tu sais que cet étage en vrai est fort. Hein. Tu sais que cet étage il est pas évident à passer. Hein. Mais encore, il y a encore un étage avec mass sustain quoi. Oh, il me gonfle. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Anti-heal, et on va aller essayer de tuer un truc comme ça à l'open. Je pense. Hein. Ouais, il met des petits dégâts, ok. Donc on va là-dessus. On l'empêche de sustain. Voilà, ils vont full derp sur la Citar. Moi je continue juste de mettre des anti-heal. Voilà. Donne-moi de la TB, c'est parfait. Ça met des bons petits dégâts en vrai, c'est Lucifer là, avec le sort 1. On prend les 5 stacks, on va pouvoir tuer notre premier panda. Je crois en safari. Bref. Alors. Lui, il est out. En fait, je vais juste taper les sustains en prio. Ouh, attends, mais là, c'est la merde. Attends, mais c'est dramatique, là, ce qui se passe. On a le wheel, certes. Est-ce qu'on aura la sustain? En vrai, on a la sustain. Parce que là, comme il tape avec beaucoup de multi-hits, on va faire ça. Parce que là, je me remets de full life. Hein. On n'a pas de revive dans cette compo, donc on va la jouer safe. Voilà, et comme ça, comme il nous tape et qu'on gagne 15% ATB à chaque fois, on est vite sorti du break dead 2 tours, et ça c'est pas mal.
Merci pour les stacks. Merci pour les stacks. Et si Vigor joue avant Bolverk, c'est royal. Dommage. On doit attendre un tour de plus. Voilà, voilà. Moi, c'est lui qui m'intéresse. Il n'a pas encore son heal apparemment. Ou alors il l'a pas fait, j'en sais rien. On va mettre le deuxième panda à 1 pixel HP. On last hit. Et maintenant, on est plutôt pas mal. Bon. Tu sais qu'en vrai, ça m'arrange hein, qu'il les fasse jouer en boucle. Ça m'arrange. Derrière, la Citar met le break attack en boucle. Bon, c'est pas trop grave. Je vais quand même aller là-dessus. Là, normalement, il devrait cut. Mais avec la Citar et tout, ça réduit bien les heals qui se met. On sustain. On prend nos stacks. Il y a Carabine au boss. Mais non, t'es sérieux? Oh, Carabine, c'est insupportable. Hein. C'est vraiment relou. Hein. Je vole malheureusement le mauvais buff. Malheureusement pour moi. Bon, il sustain un petit coup. On va devoir mettre le S3. Le S3. Et là, normalement, ça devrait tuer. Prochain hit. Là, ça devrait tuer. Et à partir du moment où il n'y a plus de panda, il n'y a plus de sustain. Et on est... ça devrait s'accélérer un petit peu plus rapidement. Nice proc. Nice proc, nice proc. Donc toi, t'es mort. Et maintenant, on va pouvoir aller sur les Lucifères. Prochain tour. Donc là, on est à 4 stacks. 5 stacks. Mais je crois qu'il n'y avait pas besoin parce que le... Ouais, c'est ça. Le Vigor rejoue avant. Je vais économiser mon S2. Donc lui, on va en venir à bout rapidement. On a d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le S... Voilà, presque, non, pas encore. Je crois qu'on avait déjà le S4 de Riley, moi. Non, on a le S... Oh bah nickel. Comme ça, on est full stack avec le Vigor. Hop. Toi, tu prends tes dégâts. Là, il n'y a plus trop de sustain, je crois. Oh, c'est vrai que le S2 sustain. Après, ça sustain pas beaucoup, donc... Ça sustain beaucoup uniquement quand t'as beaucoup de mobs dans ta compo. Là, comme il reste plus qu'un allié en vie, ça s'est fait rapidement. On va faire ça. Je commence à économiser mes CD pour le prochain tour. Est-ce que j'ai envie de S3 Vigor? Ouais, vas-y, on peut. De toute façon, c'est pas le S3 que je veux faire en priorité contre le boss, c'est surtout le S2 pour la sustain et les buffs. Voilà. Nice damage. Attends, quoi? Attends, c'est quoi ce crit qui m'a mis là pour un mob qui était censé être glancing? Oh non, Tito a perdu en siège. Oh, je suis trop dégoûté pour lui. Alors, on arrive sur la dernière wave et ouais, la wave est un peu terrifiante hein, parce que là, le niveau dégâts avec les stances et tout, c'est très solide. Heureusement, on a les break attack de la Citar. Moi, je pense que je vais aller. Tac, tac. Je pense que c'est eux la menace. Je pense que c'est les Carcano la menace. Ouais. C'est les Carcano la menace pour moi. Ah. Parce que tu vois, je me dis, autant les mobs vent, ils vont aller taper mes mobs haut, mais derrière les Carcano vont pas suivre. Alors que si les Carcano mettent l'eau, que ce soit la Riley ou la Citar, bah derrière les mobs vent peuvent suivre la target, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment les Carcano là par échelle d'importance qu'on doit sortir. Putain, mais les dégâts, gros. Les dégâts que ça colle, bordel de merde. Oh non, ils vont mettre le break def. Je hurle, ils vont mettre le break def. Résistance, s'il te plaît, résiste. Résiste, prouve que t'es... À l'aide. À l'aide. Ok. Petit shield. On va se remettre full life. On va venir à bout des 2 Carcano. Non, c'est gagné, les gars, c'est gagné, c'est gagné. On a fait le plus dur, là. On a fait le plus dur. On a survécu au premier tour. Maintenant, c'est tout cuit. C'est tout cuit. On va faire ça. Il y aura juste à stacker l'anti-heal sur la gargouille quand elle sort de sa statue, là. Pour pas qu'elle régène les 15% HP. C'est pour ça qu'on a pris le Vigor. Mais là c'est gagné hein. Parce qu'en gros le passif de... Enfin le S3 de Bolverk, comme ça inflige pas de dégâts, ça peut pas glance et donc ça trigger pas
le passif des carabines hein, qui leur donne le buff attaque. Donc en vrai on est plutôt pas mal là. Il y a le break attack et tout, ils vont pas non plus faire des dingueries. Mais quand tu vois qu'ils arrivent presque à nous mettre mid-life alors qu'il y a un break attack sur la gueule, tu comprends à quel point l'accuracy sur la sitar est importante. Quoi. On va faire ça. On se remet full life, j'ai pas envie que le Vigor prenne un coup. On prend les 5 stacks. Du plaisir à l'état pur, la Toel. Ouais, c'est une purge. Hein. C'est une purge, mais faut le faire. C'est une fois par mois, c'est des récompenses, donc tu fais. Hein. Hop, toi, t'es down. Il reste plus qu'un carabine. De toute façon, tout seul, il a pas les dégâts. Et puis le boss, bah, il ira tout le temps taper la sitar. Donc, dès qu'on a tué le carabine, je pense qu'on peut y aller en auto. En plus, j'aime bien ce bonus parce que après les boss, vu qu'ils rejouent de ouf quand ils sont tout seuls, bah, ils se tuent juste sur la sitar. C'est assez plaisant. Continue de faire ça. On prend nos 5 stacks. Apparemment, le boss ne se met pas en stance depuis tout à l'heure. Il proc pas son passif là qu'il met en dégâts réduits into sustain. Ça tombe bien, ça m'arrange. Mais bon, si jamais Vigor est là pour ça. Voilà, donc là il s'est mis en stance. Là j'ai vraiment envie que le petit père Vigor puisse rejouer avant, tu vois. Ok, on heal. Je vais pas lui donner plus d'ATB parce que je sais que lui il joue avant. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va réussir à en venir à bout. Donc j'y vais pas en auto parce que j'ai pas envie que ça derpe et que ça prenne plus de temps que prévu. On y va comme ça, on tape le boss, il se tue sur la sitar et c'est très bien comme ça. Comme il est pas en forme de gargouille, je lui donne son tour instant. Ça va, on a de la chance parce que je crois que c'est RNG hein, le fait qu'il se mette en forme de gargouille. Je crois que c'est ouais, voilà, c'est 30% à la fin de chacun de ses tours qui se transforme en statut. Et donc il est le bonus de réduc damage, les dégâts, etc. Hop. Et là il n'y a pas de menace, hein. C'est juste j'y vais en manuel pour que ça aille un petit peu plus vite. Donc là on met l'anti-heal, on tape un peu, il n'y a rien à faire, de toute façon le boss fait pas de dégâts. À la limite, j'ai envie de te dire, il stack le destroy un peu et il dure longtemps s'il se spam en statut, mais tu vois que comme on a le break def tous les tours, l'anti-heal pardon de Vigor tous les tours, c'est pas un souci. Clac, prends ton tour, tue-toi sur la sitar. Heureusement que c'est pas la gargouille de Mr. Chung. Ouais, imagine, la gargouille qui enchaîne pendant 50 tours d'affilée sa posture de statue là. Imagine à quel point ça serait relou. Voilà, voilà. Donc là, bah, il fait de la résistance évidemment, hein, juste pour nous casser les bonbons. Anti-heal. Évidemment, il y a une résistance, évidemment. Sinon, ce n'est pas marrant. Sinon, ce n'est pas marrant. Très bien. Eh ben, écoute, ça me va. Ça me va. Yonomad. Si Terlight se remplace par une autre de la famille, j'ai raté le HOH. Tu peux utiliser la vent si tu veux, je crois. Je crois que la vent, elle a le même kit. Anti-heal. Voilà. Allez, te transforme pas. Il se transforme pas. Et on a gagné. Bon. Allez, plus qu'un. Très long, mais ça se fait. Il est pas compliqué, juste il est long. Allez, dernier étage, c'est les boss. J'ai un peu la flamme de reruner la team pour faire en 3 étoiles, donc on va y aller en 2 étoiles. En sustain, cleanse, je prends la Lulu. On prend le Tessarion pour passer les premières vagues. Et bref, flemme. Parce que là, je viens de wipe. Bon, j'ai un peu le démon. Je viens de wipe sur la première vague. Mon Tessarion s'est fait tuer. Alors que le Boog a plus 1000 de dev et plus 20k HP. Mais apparemment, c'était pas assez. Très bien, c'est pas grave. On va refaire dans la joie et la bonne humeur. Alors, le premier cleanse est utilisé. Moi, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est d'aller focus et stacker l'Oblivion sur les sirènes en premier lieu. Voilà, nice proc. Nice proc. Et on va aller sur la première tétra qui a le break def. Donc, il la cleanse, normal. Normal, normal. On va faire ça.
On remet encore une fois un Break Def et un Oblivion. Et on continue notre travail sur les tétras. Mais je comprends pas à quel moment je me fais exploser. Genre littéralement, à quel moment il meurt lui? Il a 30k HP, 1700 de def, lead HP. Pardon? Pardon? Bref. Bon, il sustain, il cleanse tout. Les gars, c'est en train de me peser. Résistance, ok. Ok. Après, ils vont mettre un petit heal sur le Douglas, pas très grave. Faut juste attendre que ça perde des HP petit à petit à force de taper à droite à gauche. Et évidemment que la Citar stack ses spells. Allez, s'il te plaît. Ok, nice. Nice. On se remet haut en HP. S-cleans, c'est dramatique. Envie de hurler. Là, il n'y a pas besoin de heal, je pense. Pas d'oblivion. Très bien. C'est pas faute d'avoir essayé. C'est trop chiant. Les vagues sont tellement lentes à l'aide. Oblivion, pas mal, pas mal. Ça va économiser un tour de heal. Allez. TS3 pour les dégâts. Il n'y a plus le cleanse. Elle choisit de mettre le cleanse sur le Douglas. Ça, c'est très bien pour moi. Allez. Un petit proc vieux du Tessarion serait incroyable. Voilà. Oblivion, Oblivion. Et là, on est plutôt bien. J'ai pas envie de faire le sort 2 parce que entre les Revenge et Douglas, les 3000 de dégâts réfléchis quand je tape en AOE, j'ai pas trop envie de me faire one-shot mon Veromos, je t'avoue. Voilà, donc on fait ça. J'ai pas trop envie non plus de faire le S2, parce que j'ai l'impression que c'est à cause de ça que le Tessarion se faisait exploser. Parce que derrière, il fait un S2, il est presque midlife et il se fait focus par les Douglas. Évitons donc ce scénario. 2 tours d'Oblivion, très bien, très bien. On va faire ça. Le dot Oblivion, nice proc. Dot Oblivion, parfait. Est-ce qu'on arrive à en venir à bout? On arrive à en venir à bout. Donc ça c'est l'eau. Dot. Dommage. Je vais cycler le heal. Ok, là on va pouvoir faire une petite brèche sur ce mob là normalement. Parce que là il y a un monde où Dot plus étape elle se suicide je pense. Ok bah non, juste Dot et elle meurt. Oh c'est dommage, on n'a pas eu l'Oblivion. S-cleans, ok, elle va tempo un petit peu plus longtemps. Les Douglas sont sous break attack, ils feront pas grand chose. Mais je pense que je suis quand même obligé d'aller mettre l'Oblivion sur ça. Sinon elle va cleanser break attack, ça peut être relou. T'as pris 10k de reflected damage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc ça c'est mort. Normalement, avec Dot plus le Revenge, c'est mort. Comme il y a le break attack, évidemment j'allais dire j'en profite, je mets l'Oblivion parce que je vais pas glance et pas me faire Revenge. Donc ça c'est mort. On va taper là-dessus parce qu'il y a le break attack, il y a moins de chances de nous faire Revenge. Très bien, très bien. Donc toi, t'es Oblivion. Toi normalement t'es mort. Là elle va se suicider. Très bien. On se remet haut en HP, on prend pas de risque. Au pire, tu sais quoi, tu vas là-dessus, hein. S'il revenge, tant pis, il se tue. Il prend les dégâts s'il se revenge. Ça nous arrange. Hein. Voilà, mon pote, hein. Hésite pas. Hein. Voilà, très bien. Bon, on passe le premier étage qui était, on va dire, assez relou. Et là, je pense que ça va être tranquille. Là, je pense que ça va être tranquille. On va là-dessus. Normalement, on a largement la sustain qu'il faut. En fait, ces statues-là peuvent se faire Oblivion. Tu vois, donc une fois qu'elle est Oblivion, elle peut plus Revenge, elle gagne plus d'ATB. Donc c'est ça la tech un peu. On sustain, là tu vois, elle va plus Revenge. Voilà, donc on est assez tranquille. Et en gros, bah tu les tues avec les dots, hein, concrètement. Tu les tues avec les dots et la Citar, mais principalement les dots sur S1 des Ilfrites. On a le Veromos qui est là pour nous donner un peu de sustain. Là, anti-heal, parfait. Alors je devrais quand même transi un petit peu plus sur l'image de gauche.
Mais je me dis, c'est quoi, c'est pas grave en vrai. Là, il y a pas les dégâts pour me tuer. Je suis pas vraiment inquiété en vrai. Je vais aller là-dessus directement, fuck it. Elle va absorber son âme, mais c'est pas grave. Hop, on se remet full life. Et au moins, quand elle aura absorbé la lame verte, elle reprendra plus rapidement ses tours. Et comme ça, on pourra plus facilement la taper. Voilà, elle sustain, c'est dramatique, mais c'est pas grave. Il y a l'anti-heal. J'ai pas envie d'S3. Je vais pas non plus me mettre à portée de problèmes. Et en vrai, entre les cleans de la Lulu, les cleans de Veromos tous les tours, t'es quand même assez tranquille sur les break def, hein, on va pas se mentir. Et là, y a rien de spécial à faire. Il y a juste à faire des S1, se sustain et attendre que le mob gentiment se tue sur la cithare. Hein. Voilà, donc y a pas d'S2, y a rien à faire. Tu sustain, elle vient de reprendre son tour, très bien. À la limite, tu vois, tu vas focus le petit mob feu pour éviter de te taper les revenge, mais c'est tout. Hein. C'est tout. On va là-dessus, tac. Petit stun. Ok, dommage, on a loupé la forme verte. Nice proc, nice proc. On va avoir le break attack. Là, je pense qu'on fait ça parce que on était assez bas en HP et elle avait encore le S2. Hein. C'est le seul truc auquel il faut faire attention. C'est le break def AOE qui tape un peu fort. Mais pour le coup, sur ce boss-là, le sort 2 tape pas du tout aussi fort que pour l'autre boss. Donc, tu vois, là, elle a mis à peu près du 7k AOE. T'es pas vraiment inquiété. C'est vraiment l'autre boss qui est très très chiant avec ce spell parce qu'il peut mettre du 20k AOE sur des crits très facilement, vu que ses dégâts d'attaque augmentent au fur et à mesure du combat. Mais pour elle, t'as pas d'inquiétude à avoir. Hop, fait pas assez de dégâts. On sustain bien assez. On se donne un petit peu de sustain tous les tours avec le Veromos. Et en fait, juste tu tues l'image comme ça, hein, un coup de S1 avec des dots. Tu pourras pas tuer les deux. Mais si t'en tues un, c'est largement suffisant. Et le truc se tue en faisant des AOE, hein, clairement. C'est vrai que j'aime bien quand ce boss là, avec cette condition là, il a la forme vent, parce que la forme vent fait beaucoup d'AOE dans ses spells, tu vois, il fait tous les tours des AOE, et du coup, bah, tous les tours il se prend du 15k à cause des reflect damage. Ça va un petit peu plus vite, quoi. Donc on fait ça. Brecata, anti, je veux dire, pour pas qu'elle sustain, vu qu'elle a la forme verte. Et là, bon, elle nous a mis le break def, mais tu vois, il n'y a que dalle de dégâts. Le Veromos nous aide à nous cleanse très facilement. Et on va pouvoir tuer ça. Voilà, e-revenge, c'est dramatique. Alors, vague suivante. Acroma, Iris. Donc encore une fois, tu vois, le fait d'avoir le Thessarion nous aide quand même pas mal pour réduire la sustain des Iris. Et puis bah, les Iris, comme elles ont le Sorin qui tape full en AOE, elles vont juste se tuer sur nous. Il n'y a pas besoin de les stun. Tu laisses les Iris jouer et tu vas voir qu'un Sorin, elles vont prendre ce qui s'appelle Bagdad. On va faire ça. Il n'y a pas besoin de faire plus parce que là, il va mettre un petit heal à 5k en AOE. Voilà. Ah, dommage. Je l'ai fait juste pour les dégâts sur les Acromas. Mais là, en vrai, je devrais déjà aller sur les Acromas. Hein. Elles sont Oblivion. Elles tiendront pas de tour. Elles vont se tuer avec des S1 là. Donc on va aller sur les Acromas. Merci pour le heal. Il y avait encore le S3 Lulu si jamais. Voilà, tu vois. Elles se font littéralement vaporiser par leur propre spell. Quoi. Ça met trop bien. L'absorbe ATB de Veromo, c'est over powerful. Alors, c'est pas une absorbe ATB, c'est une réduction ATB. Mais ouais, en toi, c'est vraiment fort. Rika Tiron avec un réflexe de 3k par hit. Ah ouais, bah tu chiales. Hein. Rika qui fait un sort 3 avec ce reflect damage, clairement, t'es pas content. Hein. Là, normalement, elle meurt parce qu'elle se heal après avoir tapé. J'avais même pas besoin de taper avec le Vigor et le Tessarion. Tu vas voir. D'abord, elle se prend les dégâts, après elle se heal. Voilà. Elle a eu le temps de rien faire. Et là, il n'y a rien de spécial à faire. C'est pour ça que la condition 3k damage réfléchie, en vrai, ça t'aide limite à accélérer tes runs, tu vois, quand tu prends des compos tanky. Mais c'est juste que l'autre condition était un peu plus relou. Il aurait fallu que je rerune certaines compos.
Notamment reruner le Ariel plutôt à la place de la Lulu, je sais pas. Bon, on fait ça. Il n'y a pas assez de damage à ce stade-là, il n'y a pas de setup break def ou quoi que ce soit. Le Veromos, t'inquiète pas, il peut tanker toute la vie. Donc ça, on va le laisser se tuer tranquille sur la Citar et les dégâts de Reflect. Et nous, on va aller préparer les deux autres Acromas. Voilà, voilà. On fait ça, on va sur un dernier Acroma, on attend gentiment que ça meure sur du Reflect et sur la Citar. Et là, je crois que niveau CD, alors il y a juste la Citar qui aura pas son CD, mais les autres ont leur CD. Voilà, donc il y a ce truc là qui est relou. Oh mais même pas, on a notre CD, j'ai rien dit. On sustain, anti-heal, pas besoin du breakdeath, c'est surtout l'anti-heal qui nous intéresse. Et là, il n'y a pas besoin de cleanse. Pourquoi il n'y a pas besoin de cleanse? Parce qu'on sait que le Veromos joue avant. Voilà. Et alors là, le seul truc qu'on a à faire, tu vois, le seul truc qui nous embête vraiment, on va juste chercher ça, et le seul truc qui nous embête, c'est les cristaux. Ce cristal-là, c'est le plus chiant. C'est celui qui met l'anti-heal et qui potentiellement peut nous emmerder au cas où on se prenne break def anti-heal et qu'on n'arrive pas à strip les bons buffs, tu vois. Parce que c'est lui qui stack de ouf les debuffs. Donc on va aller là-dessus. On va le spammer de dots. Bon après, hein, c'est du 1 chance sur 2 à chaque fois, mais... Voilà, hein. Y a pas besoin de le focus le boss, hein. Le boss, il va juste mourir tranquillement de la Citar. Et à partir du moment où il y a juste un seul debuff sur ta team, bah tu sais que... comment il s'appelle? Tu sais que le Veromos pourra le gérer. Là, il a plus son S2, donc pareil, on n'est pas inquiété. Voilà, on n'est pas inquiété. Faut vraiment garder le S3 de ton Ariel ou de ta Lulu pour quand tu sais que le Veromos a une chance de pas réussir à strip les debuffs qui t'embêtent. Donc là, il a potentiellement prochain tour encore son S2, hein, ce spell là qui nous embête. On continue de mettre les dots là-dessus. Et une fois que ça c'est mort, il n'y a plus d'anti-heal et limite t'es content que ce cristal là reste en vie parce que bah il va donner des tours supplémentaires au boss qui va pouvoir se tuer sur la Citar. Ok, on met les dots. Très bien, voilà, prends les dégâts, il n'y a pas de souci. Toujours pas besoin de cleanse, hein. Tu vois, il n'y a rien à faire, hein. Vraiment c'est très très tranquille. Et en vrai, peut-être même qu'avec cette team là j'aurais pu le passer en 3 stars. Mais... Je sais pas, j'avais la flemme. Je me suis dit que sur les vagues ça allait être relou là, le dernier pouvoir. Là tu vois, il y a 3 debuffs, c'est un peu chiant, tu utilises le cleanse de la Lulu. Il n'y a vraiment pas de difficulté, hein. Hop, donc ça c'est mort. On met juste l'anti-heal, pas qu'il se régène. Et là on peut commencer à les taper dessus. Voilà, il met le petit S3. On voit que ça va pas reprendre un tour avant que le Veromos joue. Donc on est bien. Et en gros tu vas taper le boss uniquement quand t'as l'anti-heal du Vigor. Parce que bah, sinon le boss va se régène legit plus que ce que toi tu lui mets. Donc là tu vois il y a un petit break def. On tape le boss histoire de dire. Voilà. Et comme il y a le revenge, eh ben en fait il va reprendre. Il va se prendre à chaque fois qu'il te revenge 3k damage. Tu vois. Donc c'est pareil, là ça accélère le run sur le boss. C'est vrai que j'avais oublié ça. Mais comme ça accélère le run, en fait, là, c'est le seul cas de figure où tu peux te permettre de juste all-in le boss, parce que, bah, tu vois. Alors, hop. Ok, il te revenge, mais lui, il a pris 9000 de damage aussi, hein, avec son propre revenge. Ça te permet d'accélérer le run, parce que à ce stade-là, ton Tessarion, il peut mourir, hein, c'est pas lui qui te fait gagner la game. Hein. Là, ce qui te fait gagner la game, c'est juste sustain tes unités, et puis la Citar, quoi. Donc là, ton Tessarion, faut pas hésiter. Tu peux le faire mourir, ça accélère le run. On fait des S2, tiens, ça fait 5000 de dégâts, c'est vrai. C'est pas déconnant. Hop là. Merci pour les dégâts. Ça dégage. Entre la Citar plus le multi-hit. Voilà. On devrait en venir à bout maintenant. Bon, eh ben... Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rotation ? Honnêtement, rotation très facile. Hein. Comparé au mois dernier, cette rotation, franchement, je pense que si vous voulez viser le 30 étoiles, c'est la rotation la plus facile qu'on ait eue. Parce que là, bon, concrètement, le run que je viens de faire,
Bon, c'est un peu relou, tu vois, si t'as pas l'immunité et tout sur les premières vagues, mais en vrai, ça se fait clairement. Ça se fait vraiment clairement. Et puis cet étage-là, c'est pareil, c'est juste que j'ai eu la flemme de reruner une Léona, une Jeanne, parce que moi, ma Jeanne, elle a zéro de feed pour être jouée avec un Léo. Mais clairement, ça se fait en 30 stars, il n'y a pas de difficulté. J'espère que la vidéo t'a plu. Bon, moi je trouve ça chiant, mais je sais que on est tous ensemble dans cette galère et que c'est bien pratique d'avoir la vidéo pour voir un peu des exemples de compos qui passent la Toa. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, t'abonner et puis bah, laisser un petit message dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.